Bonjour et merci d'être avec nous pour un tour d'horizon complet de l'actualité en cette mi-journée. Et nous allons maintenant parler de la formation de nos enseignants avec notre invité Lambert Félix Prudent. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'ESPE, de l'Académie de Guadeloupe, c'est l'école supérieure de professorat et de l'éducation, ex-IUFM, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors demain et samedi, vous organisez une opération journée porte ouverte, en tout cas, dans l'enceinte même du Morne-Fleurette au monde extérieur. Alors quel est l'objectif de cette manifestation? Le premier objectif, c'est de sensibiliser les étudiants qui sont en train de passer une licence aux carrières d'enseignants. On veut réfléchir sur le métier d'enseignant et on veut dire à toute cette population qui passe des études qu'il y a un métier. Vous savez que nous sommes dans une situation économique grave. Il y a des métiers d'enseignement qui sont en train de changer et qui sont ouverts dans une école qui les forme, dans de nouveaux cadres. Tout est redéfini maintenant. Il y a eu des réformes, tout a changé et on invite d'abord les étudiants à venir nous voir. Ensuite, plus largement, le grand public à réfléchir à ce que c'est qu'un professeur des écoles, un professeur de collège, un professeur de lycée. Alors que faire aujourd'hui justement pour intéresser les jeunes à aller vers cette branche de l'enseignement? C'est compliqué parce qu'on a vraiment une crise des vocations. Assez paradoxalement, on a de plus en plus de personnes qui ont des diplômes du supérieur pour devenir enseignants aujourd'hui. Il faut une licence, mais il y a des gens qui ont des licences mais qui n'ont plus envie d'enseigner. Le métier n'attire plus. Donc il faut qu'on explique. C'est pourquoi c'est mal payé? Non, c'est pas si mal. C'est peut-être pas aussi bien payé à Guadeloupe Première, j'en sais rien. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Le maître n'a plus l'image qu'il avait avant. Et des gens commencent à avoir peur de passer tant de temps avec des élèves qui sont devenus difficiles, des parents d'élèves qui sont contestataires, dans un milieu qui est compliqué. Le métier n'attire plus. Donc il faut qu'on réexplique à cette population, d'abord que c'est un beau métier, en tout cas que pour certains, qu'ils devraient réfléchir assez paradoxalement. Ils l'écartent dans le jeune âge, mais à 30 ans, 40 ans, quel que soit le parcours professionnel qu'ils ont eu, ils peuvent se retrouver intéressés. Donc on veut leur dire qu'on peut aussi y entrer par formation continue, qu'il y a c'est pas que de l'enseignement, transmission d'informations, on peut être conseiller d'éducation, bref, le métier est varié, qu'il est intéressant et on invite les gens à venir voir cette composante de l'université qui forme des maîtres. Alors du coup, en France notamment, on disait qu'on va mettre des enseignants au rabais devant les élèves. C'est une critique. Est-ce qu'elle est valable en Guadeloupe? À mon avis, non. Je crois pas que ça soit des enseignants au rabais. D'abord, ils ont une formation à Bac+5, ils ont une licence, et ils vont faire un master à l'ESPE. Ils vont devoir écrire un mémoire, ils vont devoir aller dans les écoles, voir sur le tas comment leurs collègues se débrouillent avec des élèves, avec des supérieurs, avec des principaux, des proviseurs, comment ils prennent contact avec le milieu éducatif. Non, c'est un métier qui n'est pas du tout au rabais. On a une exigence de qualité et les résultats qu'on a tant au niveau local qu'au niveau, je veux dire, tant sur les professeurs des écoles qui sont formés intégralement le plus souvent ici, que sur des gens du second degré qui peuvent passer par l'université que par des universités nationales. Quand ils reviennent, on a des gens de qualité qui font un métier intéressant. Donc voilà, ça va, on est fiers. On rappelle ces journées portes ouvertes demain et samedi, donc Morne-Fleurette. Demain et samedi, un petit mot si vous voulez. Rapidement, parce qu'on n'a pas... Juste une seconde, pour dire qu'on aura le bénéfice de la présence du recteur vendredi après-midi à 18h. Voilà. Merci encore, monsieur Lambert Félix Prudent.